Bonjour, Evelyne Bélanger. Bernard Paré, coach de transformation au groupe Néo. Bienvenue à cette capsule qui fait un rappel des capsules précédentes que nous avons faites. En fait, avant de faire le rappel, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que nous cumulons plus de 50 ans de pratique en PNL et on a décidé de vous partager notre savoir. En effet, à chaque semaine, C'est ça. Donc, 2 fois par semaine, vous allez avoir les capsules le dimanche en après-midi et le jeudi en après-midi. Et ça fait déjà plusieurs semaines que vous en recevez. Donc, on va continuer ça parce qu'on a eu vraiment d'excellents commentaires. Merci beaucoup. Et ces capsules-là, qu'est-ce que ça a pour but? Bien, c'est d'améliorer votre communication interpersonnelle au quotidien à l'aide d'outils de la PNL, ce qui vous permet d'être mieux compris, de mieux comprendre les autres, de vous aider, d'aider les autres de façon concrète et rapide. Si vous n'avez pas vu les capsules précédentes, bien, on vous invite à aller les voir parce que c'est certain que ça va vous aider. Et par quel outil on a commencé notre série de capsules, Bernard? Ça va commencer par l'outil qu'on appelle les modes de représentation. Mode de représentation en PNL, il y a le visuel, l'auditif et il y a le kinesthésique. Visuel, c'est ce qu'on voit. Auditif, ce qu'on entend. Kinesthésique, c'est comme le toucher et aussi les émotions. La première chose qu'on a vue, c'est comment détecter rapidement si une personne est plus dans un mode que l'autre à partir de ses indices physiologiques et de ses comportements. Et ça s'applique aussi dans différents secteurs qu'on a vus. Un des secteurs qu'on a vus, c'est quoi le premier? Bien, c'est dans les couples. C'est certain qu'il peut y avoir des frictions, hein? Des fois, dans les couples, je ne sais pas si vous en vivez. Alors, certaines personnes nous ont écrit qu'en écoutant notre capsule, elles ont compris pourquoi elles ont des frictions dans leur couple. Donc, c'est certain que quand il y a des modes différents, puis il y en a toujours, il peut y avoir des frictions comme il peut y avoir des grandes harmonies. Dans cette capsule-là, c'est de ça dont on parlait. On a parlé aussi au niveau du décor. Quand vous rentrez chez quelqu'un, quand vous arrivez chez quelqu'un, juste par la façon dont la maison est décorée, vous pouvez savoir ce que la personne est plus dans un mode visuel, auditif, kinesthésique, et à ce moment-là, ajuster votre langage en fonction de son mode de représentation. Toujours pour avoir une communication plus efficace. C'est ça. Et aussi, on a parlé de quoi? De la vente. C'est ça. Parce que dans la vente, c'est encore pareil. Est-ce qu'on vend pareil à une personne qui est plus visuelle, auditive ou kinesthésique? Eh non. Le langage est différent, la position est différente, il y a quelque chose de différent et c'est une capsule qui a vraiment été appréciée par plusieurs d'entre vous. Le vendeur ou la vendeuse qui vous aborde, si vous êtes visuel puis qui vous aborde en auditif, est-ce que vous vous sentez interpellé? Cette capsule-là vous répondait que probablement que non. Alors pourquoi des fois dans un magasin, on peut se sentir agressé? Bien, c'est parce que le vendeur ou la vendeuse vient nous aborder dans un mode qui n'est pas le nôtre. Alors ça vous a permis de comprendre pourquoi dans certains magasins vous êtes à l'aise, ou même dans certains restaurants, et pourquoi dans d'autres vous l'êtes moins. Ça, c'était vraiment très utile, celle-là aussi. Et aussi, on a appliqué les modes de représentation au niveau de l'apprentissage. Exactement. Ça, c'était la première série, le premier outil qu'on a vu. Maintenant, on a vu aussi un deuxième outil de PNL. Oui, c'est ce qu'on appelle les mouvements oculaires. Mais nous, on donne un nom spécial. Hein? Oui, c'est les yeux qui parlent. Les yeux qui parlent. Qu'est-ce que ça peut dire, un œil, quand ça parle? Parce que les yeux ne se positionnent pas n'importe où, n'importe comment, au hasard. Et dans cette série de capsules-là, on vous a enseigné comment détecter par la position des yeux de votre interlocuteur dans quel mode il va chercher son information. Est-ce que c'est dans un mode visuel, auditif, kinesthésique? Et ça vous permettait de savoir comment commencer la communication en utilisant le langage du mode de préférence de votre interlocuteur. Alors, c'est sûr que c'est utile pour commencer une communication. C'est sûr, poser les bonnes questions. Parce que si la personne est dans son mode visuel, qu'elle regarde là, visuel passé ou visuel construit, c'est important de poser la bonne question. Si elle est plus dans son mode auditif à ce niveau-là ou dans son dialogue interne, c'est encore important de poser les bonnes questions. Et si elle est dans son mode kinesthésique, d'aller la chercher en posant de bonnes questions pour ne pas couper la communication. On a clarifié un petit peu des questions qu'on avait eues au sujet de comment tu te sens. Pourquoi il y a des gens qui figent quand ils se font demander comment tu te sens? Allez voir nos capsules, vous allez comprendre. Et on a démystifié le fameux mythe que selon la position des yeux, on peut détecter si les personnes disent la vérité ou non. Parce que souvent, on a entendu parler, même dans les livres, on voit que quand la personne s'en va à ce niveau-là, dans son visuel construit, elle peut en train de compter un mensonge. Si j'ai posé une question, par exemple, au niveau de son passé. C'est peut-être vrai, oui, en partie, mais c'est pas toujours vrai. Il ne faut pas prendre ça comme une vérité absolue. Et ça, on l'a démystifié.
On a donné des petits trucs aussi à ce niveau-là. Maintenant aussi, on a utilisé les mouvements oculaires pour sortir la personne de son état émotif. On vous en a parlé, ça aussi. Pour aider quelqu'un à sortir d'un état émotif pénible et vous aider, vous. Comme l'exemple qu'on donnait, une cliente qui avait eu un accrochage sur l'autoroute, et avec ce truc-là, elle a été capable de se calmer les nerfs puis d'être capable d'adresser la situation comme il fallait. C'est ça. Puis on a parlé encore de l'enseignement. Comment enseigner à partir des mouvements oculaires? Parce qu'il y a une façon que les personnes puissent vraiment bien apprendre. Et on vous l'a montré, c'est à quoi? Donc, c'est au niveau des enseignants, mais aussi au niveau des parents qui font faire les devoirs, les leçons à leurs enfants, comment aider vos enfants à être capables de mieux apprendre. Puis on a parlé aussi des enfants en difficulté d'apprentissage. C'est ça, parce qu'il y a une façon aussi, il y a une façon de bien prendre, de bien apprendre. Et ça, on vous l'a montré aussi. Et dans chacune de nos capsules, on vous invite à pratiquer ce qu'on vient juste de vous enseigner dans la capsule. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'en pratiquant, on devient meilleur d'habitude. Ben, c'est ça. Ceux qui l'ont fait, ils développent une certaine habileté de communication. Si vous ne le faites pas, c'est correct. Ça vous donne de l'information. Voilà. Et bien, dans la prochaine capsule, nous débutons une autre série avec un troisième outil de communication en PNL qui s'appelle les métamodèles. Et ça, c'est quoi? Pour le savoir, on vous invite à visionner la prochaine capsule. À bientôt! À bientôt!